Personne n'aime se sentir utilisé, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un que vous aimez profondément, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale. Lorsqu'une personne semble constamment vous demander quelque chose, sans jamais vraiment répondre à vos émotions, cela peut réellement briser votre cœur. Vous pouvez vous sentir frustré et au fil du temps, perdre peu à peu l'estime de vous-même. Ces comportements finissent par vous blesser profondément, particulièrement lorsqu'ils exigent tant de vous, mais ne sont jamais là pour vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Parfois, ils partagent leurs soucis, attendent de vous que vous soyez toujours prêt à écouter et à conseiller. Mais lorsque c'est à votre tour de traverser des moments difficiles, ils ne sont tout simplement pas là. Ou pire encore, ils disparaissent complètement. Il arrive aussi que vous ayez l'impression que votre partenaire s'intéresse uniquement à l'aspect physique, plutôt que de réellement vouloir passer du temps à se connecter avec vous, à partager un moment de conversation. Tous ces signes indiquent que vous êtes dans une relation où l'autre cherche à vous exploiter. Quand vous vous sentez dans une relation à sens unique, il est crucial de prendre du recul et de réfléchir à la véritable valeur de cette relation. La philosophie stoïcienne nous enseigne que toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas destinées à rester et que toutes les relations ne méritent pas notre temps et notre énergie. Il faut apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs et activer un mécanisme de protection contre les relations toxiques afin de préserver votre bien-être mental et spirituel. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de vie, c'est un mode de vie, un guide pour rester fort face aux tempêtes de l'existence. Le plus important est de se rappeler que votre valeur ne dépend pas du jugement ou de l'acceptation des autres, mais de la manière dont vous vous percevez et vous évaluez. Avant de commencer, je vous invite à vous engager à suivre cette vidéo jusqu'au bout, car chaque partie est essentielle. Offrez toute votre attention et votre force mentale à ce voyage, jusqu'à ce que nous atteignions ensemble la conclusion. Tout d'abord, parlons de ce sentiment de culpabilité. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur, ce poids qui s'accumule sur votre cœur sous le regard, ou les mots d'une personne qui, par son silence ou ses reproches implicites, vous fait sentir que vous n'êtes jamais assez, jamais à la hauteur? Dans une relation où vous n'êtes qu'un tremplin pour les désirs égoïstes de l'autre, la culpabilité devient une arme toxique, subtilement manipulée pour vous faire plier sous le fardeau de ses attentes. Mais la philosophie stoïcienne éclaire ce chemin obscur, nous offrant une échappatoire, une voie vers la liberté et la paix intérieure. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par leur perception des événements. » Ces paroles résonnent comme une douce mélodie dans l'esprit, apaisant les émotions agitées. Pourquoi permettons-nous aux pensées et aux attentes des autres de dicter notre existence? Comment pouvons-nous rester fermes face à la tempête, sans être emportés par les émotions que les autres provoquent en nous? Commencez par vous interroger. Ces sentiments de culpabilité reflètent-ils réellement qui vous êtes, ou ne sont-ils que le reflet des attentes déraisonnables que l'autre vous impose? Marc Aurèle, qui a lui-même affronté les tourments du pouvoir et les défis de la vie, nous rappelle que le bonheur de la vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans cette quête de sérénité, nous devons apprendre à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment pour nous. Les valeurs et les principes que nous choisissons de respecter, plutôt que les désirs injustifiés des autres. Lorsque vous commencez à réévaluer vos émotions à travers le prisme de la liberté et du choix, vous ne vous libérez pas seulement des chaînes de la culpabilité, mais vous découvrez également la force intérieure nécessaire pour affronter et surmonter toutes les épreuves. Êtes-vous prêt maintenant à faire face à vos peurs et à les dépasser, sans être emprisonné par des sentiments de culpabilité injustifiés, pour poursuivre votre chemin avec un cœur renforcé et une détermination inébranlable? Ce n'est pas simplement une aventure spirituelle. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de ne plus laisser les jugements et les attentes d'autrui dicter votre vie. C'est un pacte que vous scellez pour un avenir
où vous détenez les clés de votre bonheur et de votre liberté. L'irrespect prolongé est un problème courant dans de nombreuses relations et il peut profondément affecter l'estime de soi. Prenons le cas de Jack, un personnage souvent négligé et peu respecté par ses collègues. Jack se sentait ignoré, ses opinions n'étaient jamais prises en compte et ses tentatives de contribuer étaient systématiquement balayées d'un revers de main. Cette absence de reconnaissance a miné sa confiance, le conduisant à douter de sa propre valeur. Dans les relations humaines, le manque de respect peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse d'ignorer quelqu'un lorsqu'il parle ou de rejeter systématiquement ses idées. Ce comportement ne nuit pas seulement au moral de la personne concernée, mais sape aussi les bases de la confiance et du respect mutuel, deux éléments essentiels à toute relation saine. Que devrait faire Jack dans cette situation? Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Jack doit d'abord comprendre que sa valeur ne dépend pas des opinions des autres. Il peut pratiquer la maîtrise de soi en refusant de laisser les émotions négatives gouverner ses actions. Il doit aussi apprendre à affirmer calmement mais fermement qu'il mérite le respect, tout en conservant son calme et sa patience. Pour chacun d'entre nous, il est important de prendre un moment, de respirer profondément et de reconnaître que le respect n'est pas une idée vague, mais bien le pilier fondamental de toute relation saine. C'est la lumière qui guide les âmes à la recherche de connexions authentiques. Lorsque nous pratiquons un respect mutuel, il se produit une alchimie subtile. Nous ne faisons pas que cultiver la confiance et le respect dans l'âme de l'autre, nous renforçons également notre propre estime de soi. Ces moments où l'on se sent seul, même en présence de nos proches, peuvent laisser une empreinte inexplicable. À travers le prisme du stoïcisme, explorons ensemble comment nous pouvons pleinement embrasser notre indépendance et trouver la lumière dans l'obscurité de la solitude. L'absence de soutien dans les moments cruciaux est aussi un signe flagrant du manque de solidité dans une relation. Imaginez un arbre qui n'offre de l'ombre que lorsque le soleil brille, mais disparaît dès que les nuages s'amoncellent. Cette image reflète les relations humaines. Tant que la vie est paisible, ils sont présents pour partager les joies et profiter des avantages de la relation. Mais face à l'adversité, ils s'évaporent. Ce comportement ne fait pas seulement ressortir la véritable nature de la relation, il nous pousse également à chercher la force en nous-mêmes. Comme le disait Sénèque, une vie heureuse est une vie en harmonie avec sa nature. C'est dans ces moments de solitude et de réflexion que nous pouvons retrouver notre essence. Car au fond, la véritable paix intérieure ne réside pas dans la validation des autres, mais dans notre capacité à nous aligner avec nos valeurs et à accepter que certaines personnes ou certaines relations ne sont peut-être pas destinées à durer. Cette acceptation, loin d'être une résignation, devient une forme de libération. Nous sommes ainsi mieux armés pour affronter les tempêtes de la vie, tout en préservant notre intégrité et notre paix intérieure. C'est là la sagesse que le stoïcisme nous apporte. La réalisation que notre bonheur et notre épanouissement ne sont pas déterminés par les événements externes ou les comportements des autres, mais par notre perception de ces événements et notre capacité à réagir avec sérénité et force. Chaque moment de défi est une opportunité pour renforcer notre résilience, pour affirmer notre propre valeur et pour continuer à avancer sur un chemin qui respecte nos principes les plus chers. Dans ce contexte, le bonheur ne peut dépendre de ceux qui ne sont présents que lorsque les conditions sont favorables. Une question se pose alors. Cherchez-vous votre force à l'extérieur ou en vous-même? La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'autonomie et la maîtrise de soi sont les clés pour affronter les épreuves. Lorsque quelqu'un est absent dans des moments cruciaux, cela peut être une leçon douloureuse, mais aussi une opportunité de développer notre force intérieure et de découvrir nos propres capacités. Ce qui compte véritablement, ce n'est pas la présence des autres, mais notre manière de gérer leur absence. Laissez-vous cette absence creuser un vide en vous
ou la comblez-vous par la puissance de votre indépendance et votre capacité à la surmonter? Lorsque nous comprenons que ni la satisfaction ni le bonheur ne peuvent être volés par qui que ce soit ou quoi que ce soit d'extérieur, nous commençons à vivre dans l'esprit même du stoïcisme. Rappelez-vous que le bonheur véritable se construit de l'intérieur. Il ne dépend pas des autres. Ce n'est que lorsque nous maîtrisons nos pensées et nos émotions que nous trouvons la paix et le bonheur authentiques. Vous pouvez ressentir de la solitude lorsque quelqu'un vous fait défaut dans les moments où vous en aviez le plus besoin. Mais c'est précisément dans ces instants que vous apprenez à vous tenir droit par vos propres moyens. L'absence de cette personne, semblable à une ombre qui disparaît dans la tempête, laisse finalement la lumière de votre autonomie et de votre capacité à avancer illuminer votre chemin. En l'absence de quelqu'un, vous avez l'opportunité de découvrir votre force intérieure, d'apprendre à vous appuyer sur vous-même plutôt que sur la présence ou la tentation des autres. Lorsque quelqu'un ne tient pas compte de vos besoins ou de vos sentiments, cela révèle clairement un manque de respect dans la relation. Imaginez vos émotions comme un jardin, chaque sentiment étant une fleur délicate. Dans une relation où quelqu'un ne fait que profiter de vous sans se soucier de vos désirs, c'est comme si une seule fleur s'épanouissait, tandis que toutes les autres, vos besoins profonds, étaient négligés, laissés à l'abandon. Lorsque vous vous retrouvez face à des comportements qui vous culpabilisent, demandez-vous, est-ce que je permets aux influences extérieures de déterminer la valeur de mon jardin intérieur? Permettre aux autres de dicter la manière dont je prends soin de mon espace mental revient à leur donner le pouvoir sur mon bien-être. Ces réponses sont essentielles pour reconnaître et protéger votre espace spirituel des impacts négatifs. Tout au long de ce processus, gardez toujours à l'esprit que vous avez le contrôle sur la manière dont vous entretenez et protégez votre jardin mental. Le stoïcisme ne nous conseille pas de devenir insensibles ou indifférents à nos émotions. Au contraire, il nous enseigne à les accepter et à les cultiver de façon consciente, sans permettre que leur croissance soit freinée par l'indifférence des autres. Comment allez-vous prendre soin de votre jardin intérieur face aux tempêtes de la vie? Comment réaffirmerez-vous votre propre valeur face aux défis? Ces questions sont cruciales et nécessitent une réflexion personnelle dans notre quête pour nourrir et enrichir ce jardin intime, riche et varié que nous portons tous en nous. Une compétition constante au sein d'une relation peut être le signe d'un déséquilibre, d'une dynamique malsaine. Imaginez-vous courir un marathon sans ligne d'arrivée. Vous courez non pas pour le plaisir, non pas pour votre santé ou pour une quelconque récompense personnelle, mais simplement pour surpasser quelqu'un d'autre. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous utilise sans réelle considération pour vous et que la relation repose sur une compétition incessante, il est alors temps de vous poser la question: pourquoi est-ce que je cours? Qui profite réellement de cette course? La compétition malsaine transforme les relations en jeux de pouvoir, où la compréhension et le respect mutuel disparaissent. Cette forme de rivalité détruit peu à peu la nature authentique de la connexion, en remplaçant l'entraide par la volonté de dominer ou de surpasser. Le stoïcisme nous invite à réfléchir profondément à ce que nous voulons vraiment tirer de nos relations et à nous éloigner des dynamiques destructrices qui ne nous servent pas. En se libérant des attentes toxiques et des jeux de domination, nous ouvrons la voie à des interactions basées sur le respect et la bienveillance, des valeurs qui sont les véritables fondements d'une vie heureuse et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de mener une vie vertueuse, où le but ultime n'est pas de triompher des autres, mais de triompher de soi-même, dépasser ses faiblesses, ses peurs et son orgueil. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à sa véritable valeur, non pas en fonction de la compétition avec autrui, mais par rapport à notre propre progression. La question à se poser n'est pas « combien de personnes ai-je dépassé ?», mais bien « comment ai-je grandi par rapport à hier ?» En adoptant cette perspective, vous trouverez non seulement la paix intérieure et le bonheur,
mais vous ouvrirez aussi la porte à des relations saines, dans lesquelles la compétition cesse d'être centrale. Comme l'a dit Sénèque, le véritable bonheur réside dans la jouissance du moment présent, sans se soucier excessivement de l'avenir. En embrassant pleinement la philosophie stoïcienne et en vous concentrant sur votre développement personnel, vous devenez plus résilient face aux personnes qui cherchent à vous exploiter sans réciprocité. Vous devenez également un acteur clé dans la création d'un environnement plus équilibré et sain pour vous-même et ceux qui vous entourent. Rappelez-vous les sages paroles d'Épictète. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre parcours et d'affirmer votre valeur. Utilisez le stoïcisme comme un guide pour traverser les situations difficiles, qu'il s'agisse de relations toxiques ou des défis quotidiens que la vie vous présente. La vie est une aventure dans laquelle nous devons prendre le rôle principal dans notre propre histoire. Souvent, nous rencontrons des relations où l'autre personne ne cherche qu'à rivaliser ou à nous utiliser, sans se soucier de nos sentiments ou d'un véritable intérêt pour nous. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour faire face à ces situations. Bien que la compétition incessante puisse générer du stress et de l'anxiété, le stoïcisme encourage la coopération et le respect mutuel, tout en établissant des frontières claires et en préservant l'estime de soi. Cela nous aide à ne pas tomber dans le piège de la dévalorisation personnelle. Dans cette quête de croissance, il est important de se souvenir que la gratitude joue un rôle essentiel. Je tiens à exprimer ma reconnaissance sincère envers vous, spectateurs, pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. Votre soutien est inestimable. Continuez à nous encourager en aimant, en partageant et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous invite à réfléchir à la manière dont nous créons de la valeur dans nos vies, ainsi que dans nos relations. Il oppose souvent la compétition incessante à l'indifférence sereine, nous incitant à mettre en pause cette course sans fin et à nous demander ce qui compte vraiment. En prenant ce temps de réflexion, nous apprenons à créer des liens plus profonds, basés sur l'authenticité et le respect mutuel. Les relations déséquilibrées, où l'intérêt personnel prime sur l'attention portée à l'autre, manquent souvent de la connexion nécessaire pour leur pérennité. Imaginez une conversation comme une route à double sens, où les pensées, les expériences et les émotions circulent librement entre les deux partenaires. Dans une relation saine, cette route est constamment animée par une écoute active et un souci réciproque du bien-être de l'autre. Mais lorsque cet échange s'effondre, l'une des voix devient bloquée, laissant l'autre se débattre avec ses sentiments sans retour. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que le stoïcisme ne prône pas l'insensibilité aux émotions, mais plutôt la maîtrise de celles-ci. Nous apprenons à reconnaître nos émotions sans nous laisser déstabiliser par l'indifférence ou l'exploitation des autres. Prendre soin de son jardin intérieur, c'est accepter que certaines relations ne fleuriront pas toujours comme nous l'espérons. Mais cela ne signifie pas que nous devons négliger nos propres besoins pour autant. Comment allez-vous entretenir et protéger votre jardin mental dans les moments de difficulté? Comment pouvez-vous réaffirmer votre propre valeur face aux obstacles relationnels? Ces questions méritent toute notre attention dans ce cheminement de développement personnel. Lorsque nous cultivons notre esprit avec soin, nous découvrons une richesse intérieure qui transcende les fluctuations des relations humaines. Le stoïcisme nous enseigne que c'est en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, en cultivant notre résilience et notre indépendance émotionnelle, que nous trouverons la véritable liberté et le bonheur. Enfin, je souhaite encore une fois exprimer ma gratitude pour votre engagement. Votre présence ici est précieuse et nous motive à continuer de créer des contenus inspirants. N'hésitez pas à liker, partager et suivre la chaîne pour explorer davantage de sujets sur la philosophie stoïcienne et les clés d'une vie épanouie et vertueuse.
Lorsque nous faisons face à une personne qui cherche uniquement à nous exploiter, la relation se transforme en une voie à sens unique. Il n'y a que des prises sans aucun don en retour. Dans le monde moderne, ce manque d'investissement émotionnel de la part des autres ne se limite pas à une simple barrière dans une relation, mais peut aussi représenter un véritable défi psychologique pour soi-même. Marc Aurèle nous a enseigné de ne pas dépendre des autres pour définir notre propre valeur. Lorsque quelqu'un ne s'investit pas dans nos émotions, nos besoins ou notre vie, c'est une occasion de manifester notre indépendance et notre autonomie. Imaginez-vous dans une relation où l'autre ne vous écoute jamais, ne s'intéresse pas à vos pensées ou à vos sentiments et vous considère uniquement comme un instrument servant ses objectifs personnels. Dans ces moments, le sentiment d'abandon et de dévalorisation peut rapidement envahir votre esprit. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle de ne pas laisser ces situations ébranler notre confiance ou notre maîtrise de soi. Au contraire, ces moments sont des opportunités pour se recentrer sur notre propre développement, sans dépendre de l'approbation ou de l'intérêt des autres. Demandez-vous, pourquoi ma valeur devrait-elle être déterminée par une autre personne? Que puis-je apprendre de cette absence pour grandir personnellement? Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit, pas les événements extérieurs. Réalisez cela et vous découvrirez la force. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons ajuster notre manière de réagir et d'aborder les situations difficiles. C'est là que réside la véritable puissance de l'autonomie et de l'amélioration personnelle. Un autre signe révélateur d'une relation exploitatrice est lorsque l'autre ne tient jamais ses promesses. Donner sa parole et ensuite la rompre est comparable à une pièce de théâtre où les acteurs, les mots sont présents, mais où le scénario est laissé de côté. Dans la philosophie stoïcienne, l'éthique et la motivation reposent sur la patience et la responsabilité. Manquer à une promesse n'est pas seulement une trahison envers l'autre, mais également une trahison envers soi-même. Ceux qui cherchent à vous exploiter sont souvent prompts à faire des promesses qu'ils n'ont aucune intention de tenir. Ils peuvent créer une atmosphère de confiance, mais finissent par la démanteler sans même s'en rendre compte. Cela entraîne non seulement de la déception, mais érode profondément la confiance. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que notre véritable force ne réside pas dans le fait que les autres tiennent leurs promesses, mais dans notre capacité à gérer la déception et à continuer de construire notre vie sur la base de nos propres valeurs, et non sur les promesses ou actions des autres. Le stoïcisme devient ici un outil puissant pour affronter non seulement ceux qui nous exploitent, mais aussi pour renforcer notre indépendance et notre maîtrise personnelle, nous permettant ainsi de rester solides face à toute épreuve. Il est facile de penser que la trahison vient uniquement des autres. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable trahison peut aussi venir de nous-mêmes lorsque nous ne respectons pas nos propres engagements. La philosophie stoïcienne nous invite à reconnaître nos erreurs, à en tirer des leçons et à faire des efforts sincères pour améliorer notre comportement dans le futur. Nous avons tous vécu cette déception lorsque quelqu'un ne tient pas une promesse. Ce sentiment peut être douloureux et fragiliser la confiance que nous accordons aux autres. Mais, plus important encore, comment gérons-nous nos émotions dans de telles situations? La philosophie stoïcienne nous offre une perspective différente. Elle nous encourage à accepter et à gérer nos émotions avec calme et raison, sans permettre aux réactions impulsives de prendre le dessus. En maîtrisant nos réactions, nous devenons capables de surmonter la frustration et d'orienter notre énergie vers des actions constructives. C'est dans cette attitude stoïcienne que se trouve la clé pour naviguer les tempêtes émotionnelles que provoquent les promesses non tenues et les attentes déçues. Ainsi, dans ces moments de désillusion, le stoïcisme nous rappelle que l'échec des autres à tenir leurs engagements ne doit pas ébranler notre équilibre intérieur. Nous avons toujours le choix de nous recentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos réactions et notre croissance personnelle.
Au lieu de laisser la déception nous dominer, transformons-la en un moteur de résilience et d'indépendance. Le stoïcisme nous invite à prendre pleinement conscience de notre propre responsabilité dans notre cheminement de vie et à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et la bienveillance, plutôt que sur des attentes déraisonnables et des promesses vides. Prendre conscience et accepter la responsabilité de tenir ses promesses est une opportunité précieuse pour avancer sur le chemin de la croissance personnelle et de l'éthique. Cela va bien au-delà du simple fait d'apprendre de nos erreurs. C'est une occasion d'exprimer notre fidélité et notre respect envers autrui, tout en enrichissant notre propre esprit à travers le développement de nos valeurs morales. Chaque promesse que nous faisons n'est pas seulement un engagement envers quelqu'un d'autre, mais aussi une promesse à nous-mêmes et à la vision d'une humanité meilleure. Tenir parole n'est pas qu'une obligation envers les autres, c'est aussi la manière dont nous bâtissons et consolidons notre propre confiance en nous. Lorsque nous échouons à respecter une promesse, il ne s'agit pas seulement d'une trahison envers l'autre personne, mais aussi d'une trahison envers nos propres principes. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de l'autoréflexion dans ces moments critiques. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître nos erreurs, mais aussi de s'élever au-dessus de nos faiblesses pour devenir plus résilients. Tenir ses engagements ne relève pas seulement de l'honnêteté. C'est aussi une manière de construire des relations solides et de créer un environnement de confiance, aussi bien dans notre vie personnelle que dans nos communautés. Ce sujet est profondément significatif, car il dépasse les simples relations interpersonnelles pour toucher aux valeurs fondamentales de l'honnêteté, de la responsabilité et du respect. Nous devons nous poser cette question. Comment pouvons-nous rester fidèles à nos engagements? Et comment agir avec intégrité, même face aux défis? Ce qui est primordial, ce n'est pas seulement d'apprendre de la déception que les autres peuvent nous causer, mais aussi de reconnaître comment nos propres paroles et actions reflètent nos valeurs. Chaque promesse tenue ou rompue devient un miroir de notre propre développement éthique. Pensez-y. Qu'en dites-vous? Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Vos pensées pourraient être une lueur d'espoir pour quelqu'un d'autre. Partagez-les dans les commentaires sous cette vidéo, car votre point de vue pourrait inspirer et guider quelqu'un à trouver sa propre voie dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas de liker, partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt dans une nouvelle vidéo.